Bonjour, c'est Claire d'Ama-Griffard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis toujours en Bretagne, sous la pluie et le vent. Moins catastrophique que ce que je pensais quand même. Il suffit de se garer dans le bon sens quand on est en camping-car, mais là je suis un peu à l'intérieur des terres pour pas être en plein dans les tempêtes. Alors, je vous l'avais dit, cette année j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses. Toujours bien sûr autour du patchwork, évidemment, dans ces différents styles. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est la customisation, la personnalisation d'un sweatshirt hyper basique. Et je l'ai fait sur la base du yo-yo kilt. Le yo-yo kilt a fait l'objet d'une vidéo très spécifique où j'explique complètement la méthode pour le faire à la main. Et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir. C'est quand même quelque chose de super simple à réaliser et je trouve que le résultat peut être vraiment fun. En tout cas, j'ai vu des très belles choses faites en yo-yo kilt. Là, ce que j'ai ajouté, c'est que une fois, j'étais dans un magasin avec Isabelle, pour pas la citer, et du côté d'Angers, et ils avaient les kits de yo-yo kilt. Donc, j'en avais acheté 2, et du coup, je vais vous montrer aussi à un moment donné dans la vidéo comment on peut faire un yo-yo kilt avec l'outil, comment ça s'appelle, c'est un mot que je ne trouve jamais, le modèle, le truc qui va bien, le petit outil là. Donc voilà, donc on va voir, j'espère que ça vous plaira. C'est la customisation, j'en avais fait il y a très longtemps sur des vêtements, mais c'était plutôt avec de la broderie et des rubans. Là, je suis vraiment partie sur 100% patchwork, en tout cas pour le devant. On verra la suite une autre fois. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et place au tutoriel. Donc voilà, je vais partir de ce sweatshirt là, qui est un sweatshirt à zip et à capuche, dans un gris souris, je sais pas exactement, éléphant, je dirais gris éléphant. Et en fait, quand je l'ai acheté, je voulais un noir, mais je trouvais pas de noir, et j'avais besoin d'un sweat à zip, donc j'ai pris celui-là. Maintenant, je vais le customiser. Vous voyez ici, là, il y a une tache que je n'arrive pas à enlever, et puis j'ai une amie qui s'est acharnée, je sais plus à quel endroit, sur une tache aussi. Donc, je trouvais que c'était un bon exemple de customisation. Et je pense que je vais faire des choses différentes sur le devant. Et je pense que je vais aussi... Donc le dos, il est ultra basique, ultra simple. Hein. C'est un sweat. Voilà. Comme c'est du sweatshirt, que c'est du coton, c'est important dans la customisation de rester dans du coton. C'est un vêtement, ça va être lavé fréquemment. Donc je vais regarder avec vous ce que je vais un peu construire, comment je vais le concevoir. Et puis, j'espère aller au bout de la réalisation pour cette vidéo.
par rapport à la proportion d'une fleur, puisque j'ai plutôt envie de faire quelque chose de fleuri sur le devant. J'ai fait un test, j'ai pris une assiette. Vous savez, en camping-car, on n'est pas dans des assiettes en porcelaine, et cette assiette, elle mesure 24 cm de diamètre. Hop. Si vous êtes en inch, ça fait 9 inch et demi au global. Et le yo-yo que j'ai fait à partir de cette assiette mesure 11 cm de diamètre ou 4 inch et demi. C'est pour vous montrer la proportion. C'est le maximum, je pense que c'est à peu près le maximum de diamètre que je puisse avoir ici. Et c'est le maximum, je pense, pour un projet pour celui-là. Donc, ça va être un projet à base certainement de yo-yo quilt, d'appliquer. Et j'aime beaucoup ce ton, je trouve que il se marie bien. J'avais pas envie sur le devant de la veste de faire quelque chose de trop contrasté. Donc je vais regarder, je suis tombée sur ce coupon-là dans une de mes boîtes, un peu par hasard. Donc je vais regarder ce que j'ai qui peut être un peu coordonné dans ces tons-là, pour voir comment je peux faire quelque chose d'assorti. J'ai construit dans ces deux tissus-là 2 yo-yo sur la base de l'assiette, et 2 yo-yo plus petits sur la base de la circonférence d'un bol. J'avais acheté ces deux outils pour construire des yo-yo de façon peut-être plus régulière. Donc, alors quand on les achète, je les avais trouvés pas spécialement chez un marchand de patchwork. C'était dans une boutique de tissus. Et ce que je voudrais regarder, je les ai jamais utilisés, c'est comment on construit un yo-yo avec ces gabarits-là. Ça m'a l'air compliqué. En fait, c'est compliqué à détacher parce qu'en fait, c'est hyper simple à utiliser. Hop. On a deux parties, donc on va appuyer là pour déclipper. Et on a deux parties. On va prendre son tissu en laissant de la marge et on va mettre le tissu sur l'envers, envers vers nous. On va laisser de la marge un petit peu sur les côtés. Et on va venir clipper par en dessous le deuxième disque. Attention, il faut que ces petits points là correspondent à une ligne là. Ok, ça se clippe ultra facilement. Et ensuite, on va venir découper en laissant assez de marge pour qu'on puisse rabattre. Alors, pas trop, mais assez. Ils disent entre 3 et 5 mm. Je n'ai aucune idée de ce que font 3 à 5 mm. Ok, je vérifie juste que j'ai assez pour que ça se rabatte. Oui. Ensuite, on va prendre... Donc, je prends une aiguille et je double le fil parce que on a besoin d'un fil solide puisque on va tirer. On rabat et on va commencer par l'intérieur et on va venir piquer sur le côté droit d'une de ces petites encoches. Et on repique de l'autre côté de cette encoche tout en maintenant notre tissu pour qu'il soit bien replié. Et on va faire tout le tour comme ça. On pique une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là. Toujours en maintenant notre tissu plié. Ultra basique, ultra simple. J'essaye juste de piquer bien dans les angles. Et quand on arrive au bout, là c'est là où j'ai démarré, on refait une fois un point d'un côté et de l'autre, là où on a commencé. Une fois qu'on a fait ça, on va venir appuyer là pour déclipper ce cercle-là. Et on va simplement soulever un peu pour enlever l'autre. Et on va venir tirer en faisant attention que le tissu reste bien rentré. Alors, on va venir tirer pour tout resserrer et chercher à faire une forme à peu près ronde. Ce tissu-là est un tout petit peu trop rigide et centrer si possible
hop, la rosace du milieu. Alors l'avantage d'utiliser cet outil-là, c'est que les points sont super réguliers, donc ça fait une jolie spirale. Une fois qu'on est content ou contente du résultat, est-ce que c'est à peu près rond, est-ce que c'est à peu près centré, je vais venir piquer là, puisque c'est ce côté-là qui est à l'extérieur, je tire bien et je vais venir faire un point pour finir, quoi, pour bloquer. Bon, par sécurité, j'en fais 2. Et voilà le petit yo-yo. Donc c'est vrai que utiliser ça, ça permet certainement que la spirale soit plus régulière. Ce tissu-là est vraiment pas idéal. Par contre, attention, là aussi, je suis partie donc de cette dimension-là et j'arrive à celle-là. D'ailleurs, elle est marquée. On le voit là. Alors là, j'ai pris le deuxième pour essayer. Et là, c'est encore plus petit. Pourquoi? Parce que ce que je viens de faire là, avec cette dimension-là, je l'ai cousu pour faire le cœur de celle-là. En fait, ce que j'ai fait, parce que c'est quand même quelque chose qui va passer souvent à la machine, donc je l'ai cousu et je suis venu faire des petits points autour. Alors, c'est pas joli à l'arrière, mais ça n'a pas d'importance. Ça, on va le coudre. La proportion me semble bien. Et ce petit-là, je vais venir le mettre là. J'ai inversé les couleurs à chaque fois. Plus c'est petit, plus c'est difficile d'avoir une vraie forme arrondie. Donc en fait, je suis ressorti de l'autre côté et je vais venir piquer là. Qui viennent se mettre là. Et je vais venir repiquer globalement au centre. C'est pour ça que c'est important d'avoir un fil qui soit au plus proche de la couleur du yo-yo. Alors là, évidemment, il y a de l'épaisseur. Voilà, et je vais venir simplement sur les côtés extérieurs. Je vais prendre un tout petit peu. Alors, je fais pas un point visible, mais je fais un tout petit point. Simplement pour le maintenir. Ouais, je vais en faire comme ça quelques-uns, un petit peu tout autour. Là où je peux, parce que il y a vraiment beaucoup d'épaisseur. Donc, en essayant de ne pas altérer la forme du yo-yo, mais en le stabilisant, pour être sûr qu'au lavage, j'ai pas de soucis. Alors c'est pas centré, mais ça n'a pas d'importance. Je cherche pas à faire quelque chose de parfait. Je cherche à faire quelque chose qui soit harmonieux dans l'ensemble. Donc voilà la construction que j'ai entreprise pour ces double yo-yo. On peut mettre un bouton, on peut mettre une perle, on peut mettre ce que l'on veut. Donc je vais continuer ça et je reviens quand j'ai à peu près le nombre de fleurs que je voudrais. Bon, j'ai fait au final 5 grands yo-yo et puis 1, 2, 3 comme ça, 1, 2, 3 comme ça. J'en ai encore un 4e comme ça. Et j'étais en train de regarder comment ce serait joli de disposer. Il y a plein de façons. Pour ce qui est de la couture, j'ai hésité un petit peu. J'avais hésité entre coudre simplement le centre pour laisser flottant les côtés. Et au final, comme c'est une veste à porter, je pense que je vais tout le temps me prendre dedans, ça va pas être confortable. Donc en fait, j'ai opté pour un point invisible que je fais tout autour. Là, c'est le dernier. Donc on pique en dessous. Et on vient piquer ensuite dans le bourrelet.
Et ça se voit vraiment très peu de l'autre côté. C'est très très facile de coudre dans cette matière. Alors, pour dire vrai, j'ai un peu galéré par rapport peut-être à la dimension des yo-yo que j'ai fait. Je trouve qu'il est, comment dire, il est vraiment customisé, ça c'est sûr. Je pense qu'on n'en trouvera pas deux comme ça. Il est fun. Mais en fait, la difficulté que j'ai, c'est que comme je suis partie sur une base grise, que le gris c'est pas du tout dans mes couleurs, et que j'ai cherché à rester dans une harmonie de couleurs dans ces bleus, gris, noirs, avec un tout petit peu de blanc, eh bien j'ai du mal parce que ce sont pas mes couleurs, donc je peux pas dire que j'adore. Je pense que c'est pas mal, c'est bien fait, en tout cas c'est voilà, le travail en lui-même il est bien fait. La façon dont j'ai customisé, dont j'ai disposé les pièces, elle est fun, elle est sympa, je trouve. C'est vraiment hésité plein sur plein de possibilités. Après, comme c'est pas mes couleurs, bah, j'ai du mal, donc c'est rigolo. Alors, bien sûr, je le porterai parce que je trouve ça fun, et je pense que, ouais, comme je le disais au début de vidéo, peut-être que je ferai le dos. Il faudra juste que je retrouve des tissus qui continuent à s'harmoniser. En fait, je suis pas allée sur des tons qui sont plutôt dans mes tons, bah, un peu comme on voit des couleurs franches et souvent vives. Donc je suis allée sur des choses beaucoup plus neutres avec lesquelles j'ai du mal à cohabiter clairement. Ça c'est mon style bohème. Ok, bah, j'espère quand même que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi ça dans les commentaires. On se retrouve mardi pour un nouveau blog du Dear Jen et vendredi prochain pour une vidéo qui sera pas un tutoriel, que j'ai commencé déjà à préparer, qui est une vidéo sur la couleur. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui se posent des questions sur comment j'harmonise, et j'avais fait déjà une vidéo il y a un petit moment sur le cercle chromatique. Mais là je vais partir sur des photos, pas forcément que du kilt d'ailleurs, de la déco, des choses comme ça. Et puis on va parler un peu couleur. J'espère que ça vous plaira aussi. Allez, passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye!